Bon, eh bien bonjour à tous. Donc, je suis pas encore habitué à parler comme ça devant ma caméra, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour ma vidéo enfin tant attendue par mes proches ou autres sur le GR20 qui retranscrit notre aventure à moi et Maxime, que vous verrez tout au long de la vidéo avec moi. Donc ce GR20, on s'est lancé l'objectif il y a quelques mois de le faire et de le finir, bien sûr, mais ça c'est ce qu'on l'a fini, vous le saurez en regardant la vidéo jusqu'au bout. On a décidé de le faire, en vrai ça s'est pas fait à la dernière minute, mais on l'a fait, on a décidé au cours de l'année, parce que du coup ça fait quand même un an et demi que ça nous trottait en tête depuis la vidéo que beaucoup de gens ont vu des Inoxtag dessus, qui permet de quand même mettre la lumière sur ce sentier mythique, et ça donne envie, quand n'empêche, c'est quand même un discours de motivation qui est pas mal. Et donc on a décidé de se lancer, donc en réservant les refuges, etc., l'achetant le matériel. Et on avait pour objectif de le faire en 14 jours. Voilà. Donc 16 jours recommandés, mais sur les dernières étapes qui étaient assez courtes, on a décidé de le faire en 14 jours dans notre programme qu'on s'était fixé. Donc voilà, donc ça vous le verrez par la suite dans la vidéo. Donc ce GR20 qui est quand même un objectif sportif pour moi, parce que je reviens de loin quand même sportivement. J'avais fait quand même pas mal de sport jeune, mais avec le Covid j'ai dû m'arrêter pendant 3-4 ans, et il y a eu prise de poids, perte de conditions physiques ou autre, et j'ai repris le sport il y a pas longtemps, 1 an et demi. Avec ensuite à une perte de 10 kilos, reprise de la salle de sport, course à pied, etc. Et c'était vraiment un aboutissement, c'est pour ça absolument je voulais le faire. C'était un test ultime pour savoir si je peux enfin revaloriser mes compétences physiques. Et donc je vais vous laisser avec une voix off et la vidéo. Et vous allez pouvoir suivre nos aventures. Donc je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Bon, je vous récupère, c'est le mois du montage, j'ai commencé le montage, etc. Je suis encore au début, générique fini, etc. Mais je viens de me rendre compte d'un petit truc, c'est que, comme un trou de balle, j'avais pas encore l'habitude de filmer au début. Ça veut dire que je me suis filmé en format portrait, au lieu de paysage. Parce que vous allez avoir les 2-3 vidéos, enfin quelques vidéos au début, sur les premiers jours, ce sera que sur les premiers, après on a appris avec Maxime, on s'est amélioré, mais en format portrait. Voilà, je suis désolé. Mais j'ai pas le choix parce que sinon j'ai pas les rushs sur le premier jour. En tout cas, j'ai pas les rushs. Après le premier jour, c'était rapide. C'était quand même juste, on m'arrivait,
D'ailleurs, vol très compliqué, hein, parce qu'on arrivé du coup à l'aéroport. Vol compliqué. Et arrivé en fanfare en Corse enfin quoi, après impatient de commencer le GR20, donc il n'y aura pas beaucoup de choses sur les premiers jours et après ça s'améliorera sur les suivants. Donc je vous souhaite encore un bon visionnage et encore désolé pour les formats paysages. Bon, on est bien arrivé au Airbnb avec Maxime. Problème, c'est que là bon là il fait pas beau, donc aujourd'hui c'est pas trop un problème parce qu'on c'est journée entre guillemets repos parce que c'est la journée d'arrivée, mais demain on a une petite risque d'orage mais pas énorme, c'est que sur 1 heure t'as vu. Et après, par contre, le problème, c'est que c'est mercredi, gros orage prévu, donc ça veut dire entre la première et la deuxième étape, on serait bloqué au premier refuge. Donc si c'est le cas, on est en train de réfléchir à doubler pour la 3e journée, vu qu'on a la nuit qui est réservée. Mais ça va être corsé, hein. T'en penses quoi, Maxime? 2 étapes en jour, c'est pas facile. Il faut faire 7 heures sur la première et 6 heures sur la deuxième. Donc il faudra se lever au moins à 3h du matin. Partir à 3h30, tu comptes 7h avec 1 heure de pause, donc faire arriver à 10h30, 11h. Faire une petite pause pour manger et repartir genre à midi. Ah, tu comptes 6h pour arriver à 18h. C'est ça qui est chaud. Parce que le truc, c'est que. En fait, il fait pas beau sur les 2 premiers jours de notre GR20 et après, normalement, à la fin de la semaine, on a regardé, il faisait beau. Donc, on va vous tenir au courant. Le plus dur pour commencer. Voilà. Alors, on va commencer dans le dur, mais on va voir déjà juste monter la tente sous la pluie. Moi, ça me donne pas envie, j'avoue. Mais bon. Le problème, c'est que le premier jour, on est obligé d'arriver plus tôt parce qu'on n'a pas réservé d'emplacement tente. Donc, si on arrive tôt, c'est mieux pour être sûr d'avoir de la place. Donc, enfin, vous verrez ça. Et c'est parti pour le GR20. Le GR20 les mains dans les poches. Je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est dingue. Voilà, bon, bref. Mec. Ah, tu fais avec mon téléphone en plus. Bon, bah, c'est cassé. Hein. Gros, t'as fait quoi? Mais gros, c'est des tâches. Non, je peux pas le casser plus. Qu'est-ce que t'as fait? Je vais lui la repayer. Hein. Ah, mais tu sais que ça coûte super cher ça. Mais attends, moi, ça coûte 20 balles, mec. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça coûte beaucoup plus cher que ça. Non, mais accroche-le au mur. Mais je peux pas, y a rien pour accrocher. Mais si, il y a une vis là. Non, c'est pas une vis, c'est un trou ça. Y a rien pour accrocher. Je sais pas comment c'est accroché avec tes mains, comment c'est derrière. Déjà, c'était. Oh, donc gros, t'as arraché le papier peint avec. Mais non, mais y a rien. Bah si, non, mais ça c'était directement dessus. Oui, mais c'est bizarre d'avoir. C'est-à-dire qu'il y avait des petites sorties de mur. Bon, après l'arrivée et la détente, place à la première journée du GR20. La salamandre n'a rien. On a prévenu la dame du Airbnb. On lui a fait croire qu'elle était tombée pendant la nuit. Donc, si vous passez par là, désolé pour la salamandre encore. Et je vous laisse avec le premier jour du GR20. Voilà. C'est parti. On va aller tout là-haut aujourd'hui. Let's go. Des gros bisous tout le monde. Pour cette première journée, un autre protagoniste que j'ai pas présenté, Arthur, avec qui on a marché pendant les premiers jours, mais il marchait beaucoup plus vite que nous. Donc il a pu nous donner des conseils. Et là, on commence à se préparer à entamer du coup la première montée du GR20 et ses difficultés déjà. Donc on s'en sortant de Calenzana, direction le premier refuge, voilà. Maxime, on a dit après cette grosse montée. Je suis déjà tout transpirant. Et c'est le premier jour, c'est la première minute. Vas-y. Et on vient de... Je sais pas si on arrive à voir, je crois qu'on était tout là-bas déjà. Ah, sa mère. C'est parti pour gravir jusqu'à là-haut. C'est dur, début de jour. On fait vite faire avoir par la première montée, je pense. Elle met vite dans le dur à Maxime. Elle met vite dans le dur la première montée parce qu'elle est vraiment comme ça, genre vraiment droite.
près là ça va, mais là du coup on vient de passer au-dessus de la montagne et on va passer derrière pour remonter après. Là il y a des sales montagnes en face. Voilà. On transpire déjà bien. On a les mouches qui viennent nous tritiller les oreilles, je pense qu'on pue déjà tellement. Je pense qu'on est la chose qui pue le plus aux alentours de tout le GR20. Donc on a les mouches qui viennent nous bouffer les oreilles, c'est un peu chiant quand on marche, mais de toute façon on va falloir qu'on s'y habitue parce que le premier jour ça fait 1 heure qu'on marche déjà. Encore 6. C'est déjà 1 heure? Ouais, à peu près, encore 6 heures. Donc voilà. Bon bah j'essaie de vous faire des plans et on se retrouvera au refuge je pense. Souhaitez-nous bon courage et ça se trouve ce sera Maxime qui prendra la fin de la vidéo parce que je serai plus là ou inversement. Et mettez des pouces bleus. Likez à fond. Bon on se retrouve pas en haut du refuge. Petite pause avec Maxime. C'est quoi que tu prends là? C'est des Petits fruits secs. Merci Mamie Paulette. Merci Mamie Paulette. Dédicace à Mamie Paulette. Dédicace à Mamie Sylvette et à Papy Jean-Louis aussi. C'est important parce qu'on s'en fait dans la vidéo. Là on a une petite pause, on est là à peu près la moitié du chemin. Le problème c'est qu'en fait on est con, on a oublié d'activer l'application dès le début, mais de ce qu'on voit on est à peu près la moitié. Je pense qu'on a fait à peu près 5 km sur les 10,6 là. Donc il nous reste à peu près 6 km je pense. En vrai ton ressenti, moi je pense que c'est dur parce qu'honnêtement ça fait mal aux épaules, mais je pense que les 5 km on les finit en large tranquille là. En fait c'est le sac parce qu'il est lourd en même temps. Ouais, en fait on a un problème au niveau des sangles. On est sûr de dire à ça je pense tout à l'heure. Parce que du coup quand on les serre pour bien que ça soit proche de nos épaules, ça se desserre facilement et ça nous fait un peu mal aux épaules. Après on va laisser attendre. Là on a juste un peu parce qu'on a le brouillard qui se lève. Oui, il y a d'autres gens qui font la pause. Et là on est un peu en surplomb de tout ce qu'on a fait. Là on voit même plus... Fruits secs. Non merci. On était là-bas tout à l'heure, je sais pas si on voit bien le chemin. Genre vers là. Et je vais zoomer. Et du coup ouais, on va marcher tranquille vers le refuge, on va se mettre ça en bien. En espérant qu'il n'y a pas de pluie qui nous tombe dessus. Mais là je sens déjà que ça commence à... Parce que là le problème c'est qu'on a le brouillard qui nous arrive en pleine gueule à toute vitesse. Donc là je pense que ça va être partir sous Kawaii pour la suite, ça va être sous Kawaii. Regardez à quelle vitesse il arrive. C'est une dinguerie. Wesh, il y avait 2 secondes. Il y avait 2 secondes on voyait tout. Donc j'ai pu prendre ma photo avant le brouillard. Bon allez, ça va être dans le dur la fin. Aller tout droit là. Ouais, là je sens qu'il y a des petites gouttes déjà. On a les cheveux mouillés, donc sous casquette et on a déjà les chaussures qui commencent à un peu être sales. Les traces de sueur, rien. Bon allez, ça attrape. Donc après la petite pause et les fruits secs de Mamie Paulette pour Maxime, on décide de repartir. Donc pas de Kawaii finalement, mais le brouillard qui monte à travers forêt. Donc on continue la montée qui nous a quand même pas mal choqué. En vrai, difficulté plutôt facile par rapport aux autres plus tard. Mais vu que c'est la première, elle choque et surtout qu'on avait 17 kilos sur le dos et ça nous a beaucoup handicapés. Là c'est dur, ça s'arrête pas. Ça fait 20 minutes. 20 minutes qu'on monte. Ça s'arrête pas. On fait que de monter. Là ça commence à être dur. Swan aussi c'est dur pour lui. Ça commence à devenir mental. T'es pas trop près. On croise des finalistes. On croise quelqu'un qui vient de la Cambrie. Non, Sur le Gervin. la Oui, Cambrie. mais t'es venu de la Cambrie en mode. Oui. Sur le Gervin. On sait Et jamais. moi c'est la fin. Nous c'est le début. On a à peu près la moitié là Max du coup. Il nous reste 4 heures je pense. Et un petit mot, genre c'est facile après ça que t'as dit. Super difficile. Elle a dit le GR20 c'est de l'eau. C'est de l'eau, ça se boit tout seul. Bon courage. Bon courage. Aïe 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 aïe. Bon, premier obstacle Maxime. On a des amis. Ça prend tout le chemin. Vas-y avance. Tranquille. Hein. Vraiment c'est pas offensif. Mais la problème c'est qu'elle est vraiment en plein milieu genre. Wesh. Vas-y bah passe sur le côté. Là. Fais juste gaffe en passant derrière elle. Merci. Ah, c'est carte en plus, ouais. C'est une bonne de fou. Bonjour. Bonjour. Bon Gervin. Bonne fin de GR20. Mais attends, il y a ces 2 potes là-bas. Wesh. Tu veux pas du lait, ouais? Pour reprendre des forces, Allez, on va prendre un peu de force. on va téter au pi. Vas-y. Vas-y, essaie de passer sous le tech. Hein. On a le petit voix avec nous. Mais ils laissent tous passer, c'est trop mignon. Je peux. Je pense qu'ils ont l'habitude. Ouais, moi je prendrais pas de risque, on sait jamais s'il y a Vraiment, il y a des bactéries. des puces ou des trucs comme ça.
Maxime, nos premiers animaux du GR20? Les deuxièmes avec toi. Ah ouais, d'accord. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout monté. Je sais pas si on va avec le vent. On arrive à regarder la vue quand on arrive. On se pose. Ouais, la seule mauvaise nouvelle, c'est qu'on va remonter du coup. Non, ça va, c'est vrai. Ah mais voilà, la chaîne de montagne qui nous accueille, gros. Tout petit peu au bout les frères. Là on vient d'ici. Et ça va par là. Pardon, excusez. On va aller vers là-bas là. Bon, allez. On continue ça. Bon, après avoir réussi la montée et résister aux blagues de merde de Maxime, j'ai cherché le meilleur endroit pour le pousser, pour me venger, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc on a entamé une partie un peu plus escalade, pour le coup. Là vous pouvez le voir avec Maxime qui grimpe comme un roi. Et moi après ensuite avec les chaînes pas forcément nécessaires, mais bon, on essaie de s'y tenir pour pas tomber. Donc objectif, arriver au refuge, pour ensuite aller pouvoir tester nos premières expériences en refuge, qui sont la douche, manger les repas lyophilisés qu'on avait achetés avant de partir, et bien sûr monter sa tente. Donc je vous mets encore quelques extraits du chemin pour y parvenir et notre arrivée au refuge, voilà. Ouais, donc comme on vous l'a dit, là, à l'arrivée au refuge, on n'a vraiment pas du tout lâché finalement les formats portraits de tout le long du premier jour. Je me rends compte en faisant le montage, c'est horrible. Mais bref, on arrive du coup au premier refuge. Donc là, c'est moi qui arrive tranquillou. On va aller s'enregistrer directement auprès du gardien, c'est ce qu'il faut faire dès qu'on arrive. Et ensuite, on va se mettre à monter nos petites tentes. On essaie de se trouver un petit emplacement côte à côte. Donc on se mettait à deux sur une tente pour faire chacun notre. Enfin, ça allait permettre d'aller plus vite, quoi. À deux pour chaque tente. Et ensuite, après, petite pause et repas lyophilisé pour ensuite aller faire un gros dodo récupérateur avant la journée du lendemain. Posé au refuge. C'est dans le bon. Petit coca dédicace à toutes les Sarah. Et on annonce la mauvaise nouvelle ou pas? Bah, si tu veux l'annoncer. Il manque quelque chose dans mon sac. Réponse A, la tente. Réponse B, le sac de couchage. Ou réponse C, le matelas. Répondez dans les commentaires. On le dira après. On le dira quand? Quand les gens regarderont le vlog, pas qu'ils me demandent. En tout cas, je sais pas si on me voit bien, débrief de la journée, c'était vraiment dur. C'était dur sur la fin, un peu plus motivé avec la musique, honnêtement, c'est passé plus simplement. Juste une petite montée, sachant que le refuge, c'est pas facile. Et là, je pense que ce soir, ça va être un bon petit massage des cuisses. Mettre 2-3 trucs au niveau des pieds, parce que je crois que j'ai 2-3 ampoules et les tentes sont montées. Petite douche, grande douche. Ah bon, on va découvrir ça, les douches aussi, les toilettes, je crois que c'est des toilettes sèches, donc on va faire ça en squat, dans le bon. Heureusement que j'ai pas encore envie de faire caca. Ce soir, premier lyophilisé. D'ailleurs, faut qu'on regarde où sont les cuisines. C'est ça là. Ouais. On va voir ce que c'est en remontant, on va voir. Et là, on est bien, hein. On a la petite supérette. On est bien, petit truc pour se poser, supérette, là, et à côté, on achète. Et on est voilà. On se retrouve pour la dégustation du premier lyophilisé et pour la réponse de ce qu'il n'y a pas dans le sac de Maxime. Donc voilà. Bon, fin de la première journée. Il est 20h21. Qu'est-ce qu'on va faire? 21h grand maximum, on dort là. Hein. Ouais, comme des petits vieux, et demain réveil à 5h45. Ouais, 5h45, on plie les tentes. Et à 6h30, on part, ouais. 6h30 on part, et normalement demain c'est 7 km 7h. Donc avec les pauses on comptait 8h, 8h30, donc 6h30 c'est on va arriver. Les pauses importantes, les pauses, surtout qu'on va commencer par une grosse montée directe. Ouais. Donc je pense qu'on va arriver au refuge pareil à 15h. Pas beaucoup de D+ demain, mais je pense qu'on va le faire vite direct en fait. Ouais. Mais demain, ouais je pense, arriver à 15h au refuge, ça va être ça les premiers. On toujours pas dit d'ailleurs ce que t'avais oublié. Ouais. Je sais pas si on fait la devinette maintenant parce que c'est la première nuit.
On dit? Tu peux dire? Elle a oublié son matelas. Je ne sais pas où. Je sais pas si c'est à l'Airbnb ou à la maison ou ils m'ont perdu à l'avion, mais j'ai pas mon matelas. Et vu qu'on ne capte pas, on peut pas demander au Airbnb ni à ses parents s'il l'a oublié chez lui. Donc peut-être que maman est dans ma chambre. Peut-être Si demain on capte, on essaiera d'envoyer un message quand même au cas où. Mais... Et j'ai pas de matelas pour 14 jours. Donc dormir sur les cailloux, ça va être bon pour lui, quoi. Et ça rajoute un peu de difficulté comme ça. C'était trop facile. Bon bah allez, maintenant on va aller se coucher. Demain, Après un bon repas, dodo, là. C'est déjà nuit. demain 5h45 pour vider les tentes. Et on se retrouve sur la deuxième étape demain. Jour 2. On s'est réveillé à 5h45. Dans le vlog. Arthur, c'est notre zoologue préféré qui nous accompagne. Et on s'est réveillé à 5h45 sous la pluie. Déballage de tente horrible. Il pleuvait, on est parti à 8h. Donc 2 heures pour rien. Et combien de kilomètres sonne aujourd'hui? 7. En combien de temps? À peu près en 7 heures normalement. Aïe aïe aïe. Ça va être dur aujourd'hui. Mais on va le faire, Arthur? Oui, bien sûr. On a donc commencé l'étape 2 qui est considérée, je pense, enfin nous avec Maxime en tout cas, on l'a trouvée comme la plus impressionnante sur le papier. Je pense en fait, déjà on a eu du brouillard sur la partie où on était sur les crêtes avec le vide à nos pieds, etc. En fait, on sentait que le moins de mouvement pouvait nous faire tomber. Mais ça, vous le verrez après. D'abord, il y a une petite montée dans la forêt et ensuite on se retrouve au haut des crêtes. Bon, on est dans le dur. La montée ne s'arrête pas. Maxime est un peu devant parce qu'il est un peu plus rapide et moi je me suis arrêté pour boire et accrocher ma cassette qui me donnait chaud. Je sais pas quelle tête j'ai, mais on suit beaucoup, on perd beaucoup d'eau. Avec la nuit pas ouf qu'on a passée avec la pluie là ce matin, surtout pour au pied la tente, elle est complètement trempée. On a quand même la housse de protection. Et vous voyez, ça monte, ça monte. On est sur une étape normalement de 7 km pour 7 heures. Je pense que là, c'est là où on perd du temps sur les kilomètres. Donc, je vous laisse là, moi je vais repartir là. Boire un peu d'eau et c'est parti. Elle a 66 ans là-bas. La dame avec le sac bleu. 66 ans, elle nous trace. Là, on est en train d'escalader tout ça. Swan, je sais pas, il est où? Il arrive, mais elle a 66 ans. Elle nous envoie une vitesse. On est entre toutes les montagnes. Là, c'est dur. Le sac, là, il fait mal dans la montée. Là, on a pris beaucoup de montées. Et on se fait tracer par une mamie de 66 ans. C'est fou. Après, elle vient de Grenoble, donc elle a dit qu'elle s'entendait pas mal. Mais là c'est dur. Bon, descendre vers le refuge, regardez-moi cette vue. Après que de la montée, des chemins dangereux, que de la descente. Donc on doit avoir le refuge, je pense, qui est dans la vallée. Donc ça va être la petite surprise du chef, comme on dit. Jour 2 fini. On est arrivé au refuge. Un petit mot Swan là sur la journée. Fausses illusions. Ouais. Des illusions. Je sais pas, elle était dure cette journée. Hein. Ouais, aujourd'hui vraiment c'était vraiment dur. Parce qu'on s'est réveillé sous la pluie, du coup notre tente trempée, etc. On a galéré
On était en train de ronchonner le matin là. On a galéré à faire à tout empiler. On a pris un petit chocolat chaud, etc. Ensuite on est parti, il était quoi? Il était 8h. On s'est réveillé à 5h45, on est parti à 8h. Parce que du coup comme il pleuvait tout ça, fallait qu'on attende la fin de la pluie. Et on est arrivé du coup à 15h. Je sais pas on est arrivé à quelle heure? On a mis 7h. Ouais, 7 heures de marche, mais là c'était vraiment dur parce que sur la fin il y avait écrit qu'il restait 300 mètres. En fait, l'application qu'on utilise pour voir où on en est, de l'épreuve et tout, genre elle nous a faussé un peu le truc, genre elle nous mettait 300 mètres alors qu'il nous reste... Franchement, on a fait peut-être 1 kilomètre en plus. À la descente, il n'y avait que de la descente à la fin, ça nous a fait super mal aux genoux, aux articulations, etc. Du coup, on est arrivé, ça fait du bien mentalement. Normalement, demain, c'est un petit peu plus léger qu'aujourd'hui, mais ça reste difficile. Et je crois la 4e étape, ça va être vraiment compliqué. Et après, on commence à arriver sur du plus calme. Mais là, du coup, on a pris une tente, du coup. Ouais, et là, on a pris, du coup, on dort dans une tente toute faite. Comme en face. Les tentes blanches comme ça. Comme ça, du coup, là, une tente qui on sèche. fait tout sécher devant. Hop, coucou les pieds de l'action. Regarde, en vrai, même mes sacs, ils sont un peu mouillés et tout. Genre. Ouais. Là, tout est trempé. Les sacs de vêtements, ça fait chier, honnêtement. Après, ça va, on est dedans, Mais là, ce soir, au moins, Parce qu'il est mouillé. on n'a pas besoin de tout faire demain matin, on pourra partir direct et voilà. Mais c'était dur. Là, ce soir, petit repas lyophilisé pour changer. Et après, voilà, on va se coucher pour 20h comme des petits vieux. Et après, demain matin, réveil, je pense, pour 6h, 6h30. Comme ça, à 7h grand max, on est parti. On a une journée de 6 heures de marche, donc en rajoutant les pauses, 7h. Donc voilà. Bon, réveil du GIR, jour 2. Jour 3 déjà. Mais non, étape 3, et ça fait 2 jours qu'on dort dans une tente. Ouais, on a toujours le même qu'on attend, mais on est prêt. On a Maxime qui met sa poche d'eau. Voilà. C'est bon. On va attacher la tente et après on va pouvoir y aller. Aujourd'hui on a à peu près 5 km. Mais si c'est comme hier on peut avoir 6. C'est une erreur pour l'appli. Pour à peu près 7 heures, 6 heures de marche. Donc ça devrait être pas mal. Voilà, Ça fait des amis belges qui doutent un peu de nous, mais bon. On retrouvera peut-être au prochain refuge, on sait pas, parce qu'ils veulent peut-être doubler la 3 et la 4. Mais le point c'est que la 4 c'est la plus dure du GR. Donc, Et du coup, aujourd'hui, on va le faire en courant, comme ça on va arriver avant eux. alors on va arriver avant eux. Non, en vrai c'est ça. Hein. On a nos projets qui nous mettent un peu de poids et tout, donc ils sont sympas, on les croise, on refuse, on se pose ensemble. Donc je sais pas si on les verra un jour ou pas, mais ce sera la surprise. Voilà. Et c'est bon courage, nous après on va monter d'un coup, et après ça va pas être trop montée ni descente. Aujourd'hui normalement ça devrait être un peu plus calme. C'est ça qui est dur dans le GR20, c'est quand tu sais que tu dois aller tout là-haut et que tu vas faire que de monter et que t'es tout en bas et que tu dois monter tout ça là derrière les buissons pour arriver tout en haut. On se retrouve là-haut dans 1 heure, Son. Juste envie d'avoir les toilettes sèches là, j'ai envie de faire caca. Voilà. Ça y est, le premier du GR20. Allez, on se retrouve là-haut. C'est dur, c'est dur. On a un peu lâché là parce qu'on s'est trompé de chemin, donc on a dû escalader une partie qu'on a fait tout à l'heure. Là le refuge il est juste en bas. Je vais essayer de vous zoomer pour qu'on voit, là on voit les toits verts. Donc c'est dur, mais en fait c'est la motivation, c'est pas la motivation, c'est juste que quand on loupe un parcours un peu du GR comme ça, on devient vite fatigué parce que en fait ça saoule en fait, c'est juste ça. Donc là on arrive au refuge tranquillement. Je fais attention parce que on est en pleine forêt, ça descend de tout à l'heure. Descente vertigineuse encore.
Il est vers midi, on va arriver, on va dire qu'il est midi et demi, 13h, je sais pas exactement. Et ce sera refuge, ce sera un bon coca bien frais qui m'attend. C'est ça qui nous motive. Mais il faut faire surtout attention parce que on a tendance à se relâcher quand le refuge arrive. Donc même si c'est pour aller plus doucement à son approche, pas se presser et pas se blesser. On a Maxime qui est là-bas. Fais coucou Maxime! Ah, il est mort aussi. C'est dur. On est sous musique, donc ça aide. Et le refuge est juste là. Bon, on se retrouve au refuge, je pense, avec mon coca. Et j'espère en bon état, parce que là, les genoux, ils ont pris cher. Arthur en plein dressage après 5 heures de marche. Pour la bouffe, le plus simple. C'est des petits ravens. Fais le beau, fais le beau. Tu vas aller faire quoi toi? Waf waf. Non, tu vas aller faire quoi là? Hein? Gros caca. Et il m'en a parlé toute la Un journée. gros plan comme ça, direct? Ouais. La honte. Donc arrivé au troisième refuge, particularité de ce refuge, le refuge d'Ascaux, c'est une station de ski, c'est-à-dire qu'en fait on redescend, on retourne un peu à la civilisation. Donc pour ceux que le caca intéresse, c'était pas des toilettes sèches, c'était des toilettes normales, au vu du fait qu'on soit dans une station de ski. Les douches chaudes aussi, donc ça c'était pas mal, on a pu monter nos tentes, et il y a des petits restos, donc pour se requinquer après une descente très compliquée, rien de mieux. Bon, le réconfort, regardez-moi ça. La fin Maxime là, avant l'étape de demain qui a l'air dure comme je dis dans la tente, avec des bonnes frites maison là. Elles sont bien bonnes. Hein. Bon bah bon appétit. Et demain petit déj. Ce qui est fou là, c'est qu'il est 19h28 et on va se coucher. À 19h28, on n'avait même pas terminé la Fnac. On est là au dodo pour la grosse étape de demain. J'espère que t'es prêt, Swan. Parce que demain, ça va être du sale. Allez, bonne nuit. Bon, je me plein montage, je vois que Maxime m'a demandé si j'étais prêt avant cette étape 4. De souvenirs en fait déjà, pour ceux qui s'intéressent de faire le GR20 et qui regardent cette vidéo, ne sous-estimez pas l'étape 3 comme on a pu le dire au début, avant l'étape. Je pense que c'est l'étape la plus dure mentalement parce que en fait on croit qu'elle va être facile et la descente, c'est la première grosse descente que vous faites du GR20. Elle est vraiment dure donc on était un peu atteint. J'avais été filmé dans la tente, je l'ai pas montré mais en vrai j'ai eu quelques petites larmes, voilà, on a vu, il y a eu un petit craquage émotionnel de ma part avant le resto. Mais on était prêt bien sûr pour répondre à Maxime, du coup on était quand même prêt à défoncer l'étape 4. Même si c'est la plus dure du GR20, ne sous-estimez pas cette étape-là. Et en vrai, non, franchement, c'était pas facile, mais c'est parce qu'on est passé par un endroit où on captait un peu de connexion, donc j'ai pu recevoir des messages et j'avais ma mère qui me faisait un petit update, des messages d'encouragement, et on peut craquer vite mentalement parce que n'empêche, ne pas sous-estimer, et c'est pas une honte, n'ayez pas peur de craquer un peu ou de pleurer, ça fait du bien, ça permet de soulager, et un regain d'énergie, et comme ça on va manger l'étape 4, voilà, on l'a mangé. Bon, jour 2, après un bon petit déjeuner. Hein? Jour combien, 2? Non, je sais même plus, jour 4. Jour 4, parti pour l'étape 4. Donc je suis Arthur, on va monter tout là-haut je pense. Bon Maxime, t'es prêt ou pas? La pire étape de la semaine. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de vidéos. Voilà, On est parti pour 8 heures de marche. il n'y aura que sur les crêtes. Et après, 1200, là on va se taper 1200 mètres de montée. là on fait que monter, on est sur les crêtes et après on fait que descendre. Ouais, je vais filmer la vue, attendez, il y a un petit pick-up devant moi. Magnifique. C'est beau quand même. Une petite bâche. Petite bâche. Petite vache là-bas, je sais pas si on la voit. Il y a une fièvre peut-être. C'est un mouflon, je rigole. Donc ça va pas être facile aujourd'hui. On s'attrape si on est encore en vie au refuge et ça devrait pas être trop technique, c'est juste que c'est long de fou, 8 heures de marche. Que monter, du plat, que descendre. Infini. C'est pire que toutes les étapes qu'on a fait aujourd'hui, jusqu'ici. Allez, c'est parti. Mal au genou. On a sorti la genouillère. On s'est bien massé hier. Et on a bien dormi. Maintenant, c'est parti. Et comme je ne retiens pas mes erreurs d'avoir sous-estimé l'étape 3, voilà que je me mets à sous-estimer l'étape 4 en disant que ça va pas être technique. C'est la plus technique que j'ai pu faire du GR20. Elle est très compliquée. En fait, comme je l'ai dit plus tôt, c'est du condensé en pire des étapes qu'on a fait en fait au préalable. C'est-à-dire qu'on a une grosse montée pour ensuite avoir une grosse descente et la montée horrible. Vous allez voir ça dans les vidéos, en fait c'était que du gravat en fait. Horrible, ça glisse sous les pieds, etc. On monte encore plus lentement. 8 km pour 8 heures, en fait c'est que du surplace limite.
Additionner à ça de l'escalade avant d'arriver au sommet, un sommet ultra venteux. C'est-à-dire que quand on y arrive, vraiment, c'était limite, on tombait vraiment. Le vent nous emportait. Donc l'étape 4 mérite vraiment bien sa réputation d'être l'étape la plus dure du GR, on n'empêche. Surtout qu'en plus, après, c'est la redescente qui commence. Donc que du gravat aussi, pareil. Que du gravat. Et un passage par des crêtes très venteuses. C'est-à-dire qu'avec Maxime, des fois, on était obligé de se stopper et de s'accrocher au rocher. Sinon, on pouvait tomber dans le vide. Voilà. Donc prendre des précautions sur cette étape-là si vous comptez faire le GR20. Bon, on vient de tout là-haut. On vient de tout descendre avec Maxime. On a le petit réconfort de marcher à côté du fleuve qui nous emmène jusqu'au refuge. À Maxime, les genoux. Ah, les genoux, c'est dur. Hein. J'ai cru que je m'étais retourné le gauche. À un moment donné, il est parti en arrière. Mais c'est dur. Mais on sait que le refuge, il est pas loin. Après, on relâche pas notre attention parce qu'on sait c'est toujours aussi loin. Et putain, le petit ruisseau, il est vraiment beau. Ça nous motive un peu, quoi, ça. On a un peu plus de plat, pas trop de descente. On va go au refuge. Hein. Après cette étape relativement compliquée. Mais je pense qu'on a quand même réussi à bien la gérer. Des crêtes un peu compliquées aussi parce que beaucoup de vent. Ça nous est parti, on a failli tomber 2 ou 3 fois. Mais sinon, hormis ça, la montée qui était dure aussi. Bon, l'étape est dure en fait en elle. L'étape est dure en elle-même, mais je fais attention où je mets les pieds. C'était la prévue, c'était l'étape la plus dure. Demain, petite étape repos entre guillemets. Sur une étape de 4 heures normalement. Donc voilà. Donc on profite un peu du plat là. Et on arrive tranquillement au refuge. D'ailleurs, pire refuge qu'on a pu voir. Le seul avantage, c'est qu'on a pu voir des petits mouflons, comme vous pouvez voir là sur la vidéo. Voilà, si j'arrive à bien les cadrer, normalement, on arrive à les voir. Mais pire refuge, trop de vent, toilette turque et pas sèche cette fois-ci. Donc, aucun de nous y a de l'eau toilette. Ça, je peux vous le certifier. Douche froide, etc. Mais au moins, on est arrivé, on a pu installer nos tentes avec une magnifique vue. Bon, je vous ai mis les écouteurs pour qu'on m'entende mieux. On est au refuge de Tinguetou, actuellement dans ma tente. Refuge très venteux. Je vais vous montrer en même temps la vue qu'on a. Donc là, la tente, elle a été montée avec des cailloux, des sardines. J'ai tout mis pour les bloquer. Maxime il est un peu plus en contrebas aussi. Donc toutes les tentes sont installées. Après l'étape d'aujourd'hui qui est censée être la plus dure du GR. C'est le cas. Elle est vraiment dure. Le dénivelé, horrible. Le refuge à la fin, c'était infini. Le truc, c'est que les douches, pareil, là, on espère pouvoir se doucher bientôt. Mais là, j'ai de la crasse au niveau des jambes qui s'accumulent. Pas giga propre, mais on est là, on savait, en venant on savait. Donc là on a passé les étapes les plus dures du GR. Normalement demain une étape de 4 heures, donc on va essayer de doubler demain. Voilà, parce qu'on a le match du PSG dimanche, donc on a une étape en plus à doubler et on a essayé de faire, je pense qu'on va faire demain. Alors la tente elle tient bien, il y a beaucoup de vent. Mais j'ai une belle vue, je vous la montre juste après du coup. Et donc demain on va faire c'est combien? Je sais plus, mais on fait 4 heures de marche du coup demain. Donc on va essayer de partir vers 6h, 6h30. Comme ça on arrive vers 11h au refuge de Kyoto di Imori. Et comme ça, petite pause repas. Et on repart après pour 24 km en 8h. Pour arriver ensuite au refuge de Maganou un peu plus tard. La deuxième. Voilà, et vous avez Maxime juste là. Magnifique. Magnifique. Sublime. Bon, on vous a pas pris ce matin, là, vous voyez, on est déjà sur les chemins. Étape 5 du GR. Là on marche tranquille, vous avez Max devant. Donc là on est en pleine forêt. On a déjà fait à peu près 2 ou 3 km. C'est une petite étape du coup celle-ci. Je descends, hop. Donc là, on va essayer d'arriver au premier refuge vers midi, enfin 11h, 10h, 11h, ce serait pas mal. Midi grand maximum. On va essayer de doubler en fait. On avait réservé mais c'est pas grave, en vrai on veut finir le GR20 le plus vite possible pour aller voir le match du PSG dimanche et potentiellement pouvoir se reposer dans un camping
quitte à avoir nos tentes, toujours continuer à dormir dans un camping. Donc là, si on double cette étape-là, c'est une étape qui n'était pas prévue dans notre GR. Donc ce sera un GR en 13 ou 12 jours au lieu de 14. Donc voilà. Donc là, on avait pas mal de plats. Là, c'est un peu du plat faux plat, enfin c'est une petite montée plate quoi. Et on va monter normalement vertigineusement jusqu'à 1900 mètres. Je sais pas où on a combien de mètres on est, on doit être à 1300. On va voir 600 de dénivelé en positif là. Et une fois qu'on aura monté ça, on sera au refuge. Ce sera juste l'étape avant la galère quoi. Ce sera une grande montée. Et on se retrouvera au refuge, voilà. Allez, je te donne bon courage. Petite étape de repos avec une nuit venteuse. Avec une très belle vue. Allez, à plus. Bon, comme on s'attendait, il n'y avait que 4 heures d'étape, donc on n'a pas beaucoup filmé, c'est pour ça que je vous reprends là. Donc on arrive au refuge sans encombre, après une montée quand même qui était très difficile, que j'ai pas du tout filmé. Donc j'ai filmé que les petits passages en forêt qui étaient sympas, parce qu'en vrai j'avais la flemme, voilà. Honnêtement j'avais la flemme. Et on avait décidé de doubler comme je l'ai dit. Donc on est arrivé au refuge, on a pris une grosse quantité de pâtes à 3, on a pris genre 1 kg de pâtes, facile. On a tout mouillé, on a mélangé à 3, bref, on s'est fait plaisir avec de la sauce tomate ou bolo, je sais plus. Et finalement on a décidé de pas doubler parce qu'en fait l'étape suivante c'est pas la plus dure mais c'est la plus longue du GR. C'est-à-dire que d'habitude on a des 8 km comme je l'ai dit sur l'étape 4, mais là on avait du 28 km. Donc c'est pas beaucoup de montée, pas beaucoup de descente, mais c'est que du plat et c'est long. Et en fait on était trop morts et on s'est écouté, on s'est dit, bah là on avait 4 heures, on arrive dans un refuge, il y avait douche chaude, on captait, donc on pouvait appeler nos familles en visio ou autre. Et douche chaude, déjà juste la douche chaude c'était ça, et qu'en plus on était moins fatigué, ça nous permettait ensuite après pouvoir de repartir à fond sur les autres étapes. Donc finalement on a décidé de rester au refuge et de se reposer, voilà. Donc on va se reprendre tout de suite sur l'étape suivante, qui était très belle, d'ailleurs ça a été ma préférée, la plus belle pour moi. Et donc voilà, on se dit retour dans le vlog direct, dans les montagnes de Corse. Donc après une bonne douche chaude, un bon repos dans le refuge, on repart avec un magnifique lever de soleil pour l'étape la plus longue et pour moi la plus belle de ce GR. Donc elle était tranquille, juste très très longue parce qu'on arrivait très tard après nombreux petites péripéties, mais on se balade, c'était plat, on a croisé des animaux, des petites rivières, ruisseaux, etc. Donc plutôt agréable, assez plat, pas trop de montée. J'ai pu aussi me tremper les pieds dans l'eau, vous le verrez plus tard, et jusqu'à arriver au refuge pour passer une bonne nuit après avoir monté les tentes. Voilà. Les arbres, les cailloux, on marche un peu sur du goudron. Regardez ce qu'on croise juste en face de l'hôtel. Franchement, il y a pire. Il y a pire. C'est mon petit frère ça. Porsche 911 Turbo S. Une pas la plaque. Dinguerie, il y a vraiment des belles voitures là. Je sais pas si c'est réputé ou pas. Mais c'est le petit instant vidéo pour tous mes passionnés de supercars, de voitures vintage. Regardez-moi ça. Oh, franchement, il y a pire. Ça vient de Belgique. Là, j'ai une quoi. Il y en a partout des voitures. Il y en a partout. Et bah. On va se spécialiser dans l'automobile maintenant. La boiserie n'a qu'à bien se tenir.
Bon, jour 6, Maxime n'a toujours pas de matelas. Mais du coup, on a enfin, après le jour 6, on a volé un matelas de la tente juste là. Mais on le rendra demain matin, mais on fera ça tous les soirs. Parce Donnez-moi une que nuit de sommeil s'il vous plaît. on avait mis un petit repère, on avait ouvert, voir s'il y avait quelqu'un. Demain pour une fois on double vraiment donc ça nous faut du sommeil. Cette fois, oh putain, demain on double Et referme la tente en passant. je vais refermer la tente en passant et je vais camper devant les prises parce que j'ai plus de batterie. Voilà. Vas-y carré. On s'attrape demain. Première nuit gros avec un bac. Ah non, la deuxième parce qu'on a dormi. Deuxième nuit avec un matelas sur 6, c'est pas mal la stat quand même. Donc nouvelle journée dans les montagnes corses, départ en nocturne pour objectif de doubler. On croise un petit Pokémon sur le chemin. Et donc là, objectif, faire 2 étapes en une journée. Donc c'est pour ça qu'on est parti tôt à la frontale en nocturne, je ne sais plus à quelle heure. Donc là aujourd'hui on savait qu'on allait marcher sur des crêtes, vues sur 2 lacs très connus du GR20. Et objectif, aller chercher les frites au refuge de Petra Piana. La frite œuf, on savait qu'il y en avait, il y avait des gens, on a croisé des gens qui nous disaient qu'il y avait des frites, on n'avait qu'une envie, c'était d'aller les manger, ça faisait longtemps. Donc voilà, j'ai pas filmé la fin de la journée, donc je vous reprends à la fin de la journée pour enchaîner sur la suivante. Et on se retrouvera donc officiellement à la moitié du GR20. Bon du coup, ce matin on est parti à 6h15. On devait arriver avant midi, on est arrivé à 11h50, on était bon. On s'est arrêté manger des œufs et des frites. Et là on repart. Normalement ce soir quand on s'arrête, on est à la moitié du GR20. Là on est posé avec les copines. Et on continue comme ça. On continue ce soir. On sera à la moitié en termes d'étapes. Vous avez le coucou des copines. Et c'est reparti. Donc là, on se retrouve déjà le lendemain sur les chemins, sur les sentiers du GR, direction les bergeries de Toula, juste avant d'arriver à Visanova, qui est la moitié officielle du GR. L'objectif du jour, c'était de doubler, donc de bien commencer le matin, s'arrêter à Visanova, se requinquer, parce que c'est un retour à la civilisation, comme Asco, restaurant, etc., une station de ski. Et ensuite repartir pour faire 2 étapes en une journée. On savait qu'il y avait des petits bassins d'eau, etc. Donc pourquoi pas aussi se tremper si on en avait l'occasion. Mais le principal là, c'était d'avancer et d'aller le plus vite possible. Et donc je vous laisse avec le suite de la vidéo. Bon, pas beaucoup de vidéos aujourd'hui parce qu'on a été dans le dur avec Maxime. Heureusement qu'il y a ça. Hein. Là, Entrecôte, patates au four et salade. Et du coup, on est en train de réfléchir si on double ou pas, mais à mon avis, bon, c'est au courant. Hein. Allez.
Bon, après la bonne entrecôte et la gaufre au Nutella, je crois qu'avec Maxime, on va pas doubler aujourd'hui. Petit dortoir là cette nuit. Ah, on était trop morts. On s'est arrêté dans un hôtel, il y avait plus de place dans les chambres, du coup il y avait l'offre, c'est quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Gîte, pardon, voilà, gîte. Et du coup, bah, vu qu'il y a personne, on a une chambre pour nous. Donc, on s'est fait plaisir parce que, honnêtement, demain, on va doubler là, c'est sûr, parce que c'est des étapes plus simples. Et en plus, on gagne 1h30 sur l'étape de demain, là où on est. Mais par contre, après, c'est juste pour reposer les muscles et tout, parce que le corps en avait besoin pour repartir le plus rapidement possible dans les prochains jours. On a pris l'offre petit-déj aussi, brunch à volonté demain, et on capte. Franchement, honnêtement, on a la connexion, on est logé dans des lits, on va passer une bonne nuit. Hein. Il y a le match de Ligue des Champions un peu ce soir. Donc on va bien se reposer, voilà. On se reprendra sûrement plus tard. Là, on va aller se reposer, on va changer et on va laver nos vêtements parce qu'ils puent et on pue. Voilà. Bon, comme vous entendez, on est au bord d'une route. Départ de... Vous verrez les voitures qui passent. Départ de l'auberge et du gîte où on a dormi du coup avec Maxime. Réveil trop bien, on a tellement bien dormi. Ça fait vraiment du bien. Le petit brunch ce matin avec œufs durs. Il y avait des salades qui étaient super bonnes. Charcuterie, jus de clémentine maison. Franchement, honnêtement, c'est régalé. Là, on va retour à la réalité, on va marcher pendant 11 km aujourd'hui. Donc là, on suit l'itinéraire que la dame nous a donné pour nous faire gagner à peu près 1h30 sur le parcours d'aujourd'hui. Et vamos, on s'attrape au refuge des Capanelles. Voilà. Ça fait déjà 1 heure qu'on est parti du refuge du premier du coup, direction le deuxième. On a fait déjà 2 km, c'est pas énorme en 1 heure, mais on avait une grosse descente. Là on est un peu plus dans les sous-bois, ça a l'air d'être un peu plus lent, on va avancer un peu plus vite. Là vous avez Max devant toujours. Donc là l'objectif c'est d'aller jusqu'à Praty, c'est le prochain refuge. Mais on sait que pour aller à Praty on a une grosse montée, juste avant le refuge, grosse montée. Donc on réfléchit parce que juste en devant cette montée là on a normalement une bergerie qui est pas mal apparemment, dans laquelle s'arrêter. On a eu des échos comme quoi le refuge de Praty était vraiment nul, donc typiquement genre 2 toilettes turques, pas des toilettes sèches comme d'habitude, et des douches froides. Donc disons que si en plus on capte à l'auberge, je pense qu'il y a moyen qu'on reste parce que ce soir il y a le match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc pour regarder le match à la limite. Donc on va voir ça, on va continuer à marcher tranquillou, à avancer un peu vite, là, essayer d'avancer. Et normalement l'étape fait 6h, 7h. Donc à voir, voilà, on vous tient au courant, de toute façon vous verrez tout. Et je vous laisse sur les quelques vues de forêt que je vais vous filmer, voilà. Bon, on en a marre, on abandonne. Non, je rigole. On s'est arrêté du coup à la bergerie comme j'ai dit, puisqu'on pouvait plus continuer. Là on a retrouvé le sourire parce que bon, on s'est posé, on a rigolé un peu, mais quand on arrivait on se parlait même plus, on se regardait même plus. Horrible. Du coup bon, il y a un avantage, c'est ça. Comme je disais, petit avantage dans l'attente. Ouais, comme on voit le PSG jouer. On arrive dans le sud, du coup on a commencé à avoir de la connexion presque partout, donc ça fait du bien. Donc avec ça on s'est fait des petits plaisirs, granola Milka. Il faut se remonter le moral. Une petite soirée pyjama quoi finalement. Ouais, c'est une petite soirée cocooning dans la tente de garçons.
Mais non, en vrai, ça va faire du bien. Là, comme ça, on regarde un petit peu le match, mais je pense qu'on va dormir dans 20 minutes, on dort, à la mi-temps au moins. Et voilà. Hein. Force à nous, et demain, on se doit se taper la montée qu'on n'a pas faite de la fin de l'étape là, mais on va essayer de pas y penser, regarder le PSG jouer là déjà. Un coucou, au revoir. Ouais, au revoir à demain pour une grosse journée. Ouais. Plus de 3 jours à partir de demain. Le gang. Bon, on continue d'avancer sur les arêtes depuis des lustres. En fait, on a l'impression que ça ne s'arrête pas depuis tout à l'heure. Dur cette étape aujourd'hui, on est censé être pas tardé au être au refuge. Je pense qu'il est derrière cette crête là. Donc le soleil il tape, on a pris tous les deux avec Maxime des gros coups de soleil sur les bras. Même si c'est de la crème solaire 50+, là, avec l'altitude, le soleil qui tape, il en faudrait une de 60-70+ là minimum. Ouais, pas mal d'escalade. Mais bon, on se motive en se disant que là, une fois arrivé au refuge, on pourrait se dire enfin qu'il reste que 2 jours de randonnée. 2 petits jours après celui-là. Tout d'abord, il faudrait déjà le finir. Donc dès qu'on arrive au refuge, on va se poser là pour un bon petit coca, j'en rêve bien frais. Une bonne douche, fraîche ou chaude. Et là, je pencherai pour fraîche. Plus. Et donc voilà, on se reprend au refuge avec mon petit coca. Oh là là. Il a des pieds de personne qui est morte. Mes pieds ils sont fripés, on dirait. Il a les pieds de Voldemort. Oh là là, mais c'est pas possible. Je suis désolé pour ces personnes qui aiment pas les pieds là, mais... Aïe aïe aïe, c'est quoi ces pieds que je me retrouve avec des pieds avec lesquels je me retrouve? On dirait les pieds d'un Gremlins. C'est trop. Il a faim, soit non? Oh putain, une bonne journée comme ça. Avec le ciel derrière toi. Bon, le rendez-vous tente, ça fait longtemps, parce que ça fait longtemps que je peux être seul dans une tente. On a fait comme la dernière fois avec Maxime, on a pris une tente, mais là cette fois-ci, je me suis mis dans celle à côté. On en a une chacun. Avant-dernière nuit, plus que 2 jours de marche. Ça, franchement, ça motive. On est arrivé vers 16h après l'étape, elle était infinie. Douleur aux jambes à la fin. Mais on est arrivé, on a bien rigolé avec les gens qu'on connaît d'habitude, qui nous suivent depuis le début, etc. Donc demain, 2 étapes, ça est parti. Une de 4h25 et une de 4h50, je crois. Une facile et une un peu plus difficile. J'ai pris des sales coups de soleil sur les bras, ils sont rouges. Donc demain, grosse crème solaire parce qu'on a pris vraiment le soleil aujourd'hui. Et voilà, là on va se coucher. Et honnêtement, plus que 2 jours quoi. Demain soir à cette heure-là, il nous restera plus qu'1 jour et le lendemain on sera arrivé. Donc on se motive. La fin est proche. On est déjà fiers de nous d'être arrivés jusque là, on ne réalise pas forcément encore. Et on réalisera je pense encore moins à Conca et on a hâte d'y être. Voilà. Moi je vais me coucher, je vous dis bonne nuit. Bon, avec Maxime on est posé, la petite pause à l'ombre parce que honnêtement le soleil il tape fort. Donc on est parti ce matin, beau lever de soleil etc. vers 6h30, 7h. Là on devrait arriver, on est à peu près à 3,5 km je crois de la première étape qui sera faite, donc l'étape de la matinée.
du coup, première étape de la matinée faite. Donc là, on a tendance juste pose à l'ombre à côté du petit fleuve, donc du petit ruisseau. Je sais pas si vous entendez. De toute façon, là, j'ai pas de vue dessus, je peux pas vous montrer. Et on a hâte parce que là, honnêtement, en fait, on se dit que demain c'est déjà fini et on en a déjà marre en fait. Donc surtout que demain, 7 heures de marche, première étape. Ça va être très long. Ensuite, les 5 heures. Donc on va serrer les dents. Mais déjà, on va essayer de finir aujourd'hui. Voilà. Donc on se retrouve à Basseta ou à l'auto-auberge ou autre. Voilà, on se dit à plus. Sur ce, on reprend la marche après une bonne petite pause à l'ombre. Direction la première auberge où on a pu, que j'ai pas filmé, mais on a pu manger un très bon hamburger maison, franchement délicieux avec des patates au four, des petites pommes de terre au four, et où j'ai pu effectuer un petit étirement qu'on va voir, voilà. Donc après, avant de reprendre le chemin jusqu'au dernier refuge du GR20, et oui. Déjà la dernière ligne droite vers le dernier refuge, on l'avait en tête pendant toute la marche, on n'en pouvait plus, on avait juste envie d'arriver et de se dire que ça y est, il ne restait plus qu'une journée de marche et on serait arrivé. Mais avant ça, il fallait encore marcher en plein cagnard avec le soleil qui tapait déjà sur les coups de soleil qui étaient déjà bien rouge tomate avant de pouvoir enfin se taper un festin arrivé au refuge. Bon, dernier repas, pâte au pesto vert, Maxime. Ah, je préférais le pesto rouge hier soir. C'est pas ouf, mais 250 grammes chacun, ça va le faire là. On est descendu tout là-haut. On était tout là-haut. On a tout descendu, la descente. J'en parlerai. C'est horrible à descendre que de la caillasse. Mais ça le fait. Maintenant, place à là-bas. Demain, on devrait se retrouver tout là-bas. Normalement, descendre tranquille, mais descente longue. 7 heures et 5 heures, c'est ça hein. Demain, ça va être corsé. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter. On nous a dit qu'il y avait des bergeries. C'est à toi qu'on a dit qu'il y avait des bergeries. Donc demain, pareil que ce midi, je pense gros repas histoire de se remonter le moral. On va essayer de partir vers 5h du mat, 5h30 grand maximum à la frontale pour essayer de gagner un max de temps parce qu'en fait on va plus en pouvoir d'attendre et on pourra faire la fête à Conca le soir avec les mecs du refuge comme ça. Voilà. Là on va se taper ses pattes et on va aller faire se poser tranquillou et dodo. Hein. Et on s'attrape demain matin, je sais pas. Voilà. Allez, bonne nuit. Bon, après la pause qu'on a fait tout à l'heure, comme je vous avais dit, pour le petit-déj, on a repris la marche. Là, ça fait déjà 2 heures qu'on marche, on arrive au refuge, je suis dans la dernière ligne droite avant. Petit problème, moi, grosse douleur au genou, forcément les ampoules qui me font souffrir depuis 4 jours comme un chien. Mais Maxime, lui, sa cheville lui fait très mal au-dessus de la malléole, donc il s'est pas fait d'entorse ni rien parce que sinon il l'aurait su. Mais à mon avis, ça doit être musculaire ou quelque chose comme ça. Donc là, on va arriver au refuge, on va aviser. Je pense que je serais plus à lui proposer même de rester. Et enfin de rester sans qu'on puisse faire autre chose, hein, parce que mieux vaut finir le GR que se tuer ensuite sur les 5 heures qui restent. Donc on va voir quelle décision on prend. Je vais lui exposer la proposition qu'on va manger ou se requinquer et on verra ce qu'on fait, on vous tient au courant, voilà. A plus. La dernière swan pour le vlog. Ouais. La dernière c'est parti pour 5 heures. Mais allez, c'est la dernière. On sera arrivé, on sera fini.
Et oui, comme vous l'avez compris, c'est sur ces belles images que s'achève notre aventure. On n'a pas filmé la fin. Comme la Maxime l'a dit, il restait 5 heures. On avait mal partout, on était à moitié blessés. Franchement, il y aurait eu une étape le lendemain, on n'aurait pas pu la faire, vraiment. Donc on n'a pas filmé la fin. On a pris des belles photos à la place, on avait des souvenirs plein la tête. Donc on l'a fini dans les larmes pour moi, en appel avec ma mère et mon oncle. Maxime, pressé de finir aussi, on avait tous les deux trop hâte de finir, donc on a fini vraiment à une vitesse, enfin pas vite, mais voilà. Franchement, on peut être fier de nous, Max, d'avoir réussi à faire ça en 12 jours au lieu de 14, en fait, finalement. On est finisher du GR20, donc 180 km qu'on a fait à travers la Corse, dans les montagnes. Malgré les blessures, les ampoules, les envies de pas d'abandonner parce que l'ego nous le poussait, mais si on avait la possibilité, je pense que ça aurait été quelque chose qu'on a pris. Il y avait des gens qui croyaient pas forcément en nous tout le temps, en disant qu'on allait abandonner, même si c'était pour rigoler, ça fait toujours un pic dans l'ego, mais là on prouve à tout le monde qu'on a pu le faire, je prouve à tout le monde que j'ai pu le faire, parce que j'ai eu longtemps pas confiance en moi, et sportivement c'était compliqué, etc. Donc là, honnêtement, comme j'ai dit au début de la vidéo, l'objectif sportif pour moi il est atteint. Franchement, je te remercie Max d'avoir fait ça avec moi. Je passe un coucou à tous ceux qui regardent, tous mes potes et tout aussi qui m'ont soutenu, ma famille, forcément c'était important. Comme je l'ai dit, j'ai fini en larmes avec eux. Franchement, les messages, etc. En fait, c'est aussi pour eux qu'on l'a fini. Hein. Franchement, quand t'en avais marre et tu te disais oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire si tu le finis pas alors que tu t'es investi, etc. Même si je sais que si j'avais fini au bout de 2 jours, ils auraient quand même été fiers de moi. Le finir, c'est quand même c'est quand même un plus. Donc, c'est quand même pour leur dire que je les aimais à fond. Je sais qu'ils sont fiers de moi et j'en suis tellement heureux. Et maintenant, il y aura d'autres projets qui vont arriver, voilà. Et on va essayer de se focus aussi dedans. On passe à autre chose. C'est une belle page qui a été tournée de notre vie. Et je vous fais à tous de gros bisous et n'hésitez pas à liker, voilà. Allez, boum.